mois après avoir été malades du Covid, certains patients n'ont toujours pas retrouvé leur odorat. Ils sont même près de 5% à souffrir de ce handicap encore aujourd'hui, selon une étude menée par le docteur Jérôme Lechien, ORL à l'hôpital Foch de Suresnes. Il suit avec plusieurs collègues français et belges depuis le mois de mars une cohorte de 2500 patients aujourd'hui recrutés dans 18 hôpitaux européens. Si près de la moitié ont retrouvé leur sens dans les 2 semaines après leur infection, au bout de 6 mois, ils sont encore 5% à ne toujours rien sentir ou à moins bien sentir qu'avant. Les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi ces patients sont plus atteints que les autres. Ces symptômes n'ont pas été décrits dans les premières études en provenance de Chine au début de l'épidémie. Les médecins ont pensé qu'il y avait peut-être une différence entre les souches de virus qui circulaient en Europe et en Asie ou entre les morphologies des fosses nasales. Mais depuis, des recherches ont montré qu'en Corée du Sud aussi, jusqu'à 20% de patients avaient souffert d'anosmie. Il reste donc des facteurs génétiques pour expliquer ces différences. Ces symptômes sont plutôt le signe d'une inflammation passagère du bulbe olfactif, comme cela arrive avec de simples rhumes. Mais les médecins veulent aussi voir si le virus ne s'attaque pas aux neurones et au système nerveux. Là, il faut, selon eux, attendre 2 ans avant de voir si cette perte d'odorat est irréversible ou pas. La bonne nouvelle, c'est que le goût et l'odorat, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, il faut donc s'entraîner pour les retrouver. Quand les patients pensent avoir perdu le goût, c'est plutôt l'odorat qui leur fait défaut. En fait, ils confondent goût et arôme. Pour ça, ils peuvent mettre par exemple un petit peu de sucre ou de sel sur le bout de la langue ou alors un peu d'agrumes dans la bouche pour retrouver l'acidité. Bien mastiquer en mangeant pour diffuser les arômes justement. Quand une bonne odeur de tarte, par exemple, leur fait penser à un mélange taboulé-ammoniac, c'est très bon signe. C'est le signe que tout n'est pas perdu et faire ces entraînements les aide à retrouver plus vite l'odorat. Certains médecins ont même fait des vidéos sur les réseaux sociaux où ils conseillent de sentir 4 à 5 fois par jour différentes senteurs, florales, fruitées, boisées. Le mieux, c'est de le faire avec des odeurs du quotidien que l'on aime, par exemple son café, et en regardant sa tasse. Parce que même si on ne sent rien au début, c'est important que ce qui est capté par le nez envoie l'information au cerveau. L'association anosmie.org a même mis au point une application avec une série d'huiles essentielles pour retrouver au plus vite le plaisir de sentir.